Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle de la 33e journée de Liga qui a été vraiment décisive. Aujourd'hui, c'était le match Real Sociedad contre Real Madrid. Résultat, Real Sociedad 0, Real Madrid 1. Un bon but de Arda Güler. Franchement, ça fait plaisir. Aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on voulait le voir en tant que titulaire. Aujourd'hui, il jouait en tant que titulaire et il a marqué un bête de but, un bête de but, un bête de but. Franchement, son deuxième but avec le Real Madrid, je crois, c'est 60 plus 30, en 90 minutes, il a marqué 2 buts en Liga. Donc ça, il va falloir en parler. Donc franchement, superbe victoire. Enfin, même pas. Non, franchement, c'était une purge le match. Mais très, 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 très bon résultat puisque la semaine prochaine, samedi prochain, je crois que c'est à 16h, 16h15, 16h30, quelque chose comme ça. On doit surtout être sacré champion de la Liga, champion d'Espagne. Ça, c'est une obligation contre le Cadiz. Donc, ça fait plaisir. Franchement, bête de résultat aujourd'hui. Franchement, on prend les 3 points. Franchement, très, 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 très content. Mais une purge de match, waouh, ça a été compliqué aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu énormément de changements de la part d'Ancelotti. Hein. Ceballos qui jouait, le retour de Militao, Kepa dans les cages, Fran Garcia à gauche, Modric au milieu, Joselu qui jouait, Brahim qui jouait, Arda Güler qui a marqué le but vainqueur, qui jouait. Ouais, franchement, aujourd'hui, Ancelotti a mis l'équipe B, en tout cas le plan B, et ça a fonctionné, même si on n'a pas fait un bon match. Hein. Ils ont été très très bons, hein, la Real Sociedad aujourd'hui. Hein. Ils nous ont vraiment dominé, que ce soit en possession, en nombre de tirs, en occasion. Ça, ouais, mais c'est le Real Madrid, c'est le Real Madrid, et on voit que aujourd'hui, même si les joueurs n'étaient pas vraiment habitués à jouer, à connecter vraiment ensemble, hein, tous ces joueurs-là, hein, vraiment. Hein. Mais ça, j'allais dire, ça a fonctionné. En tout cas, bah, ça nous a fait gagner le match. Ça nous a fait gagner le match. Donc, on a pris les 3 points aujourd'hui. Donc, vraiment très, très, très content. Pour parler justement un petit peu du match, des joueurs et tout ça. Aujourd'hui, il y avait plein de joueurs justement qui ne jouaient pas habituellement. Et ce qui m'a un petit peu, on va dire, choqué, même si vraiment on a gagné le match, hein, comme je l'ai dit, on a pris les 3 points et tout ça, mais j'ai trouvé que ces joueurs-là, ils devaient montrer un autre visage, quelque chose de plus. Ils veulent rester au Real Madrid l'année prochaine ou pas? Comment ça se passe? Donc, Kepa, on a vu Kepa, c'est pété. Kepa, c'est pété. Même s'il a fait un super barré en première mi-temps, un super barré en deuxième mi-temps, mais il fait peur, il fait peur, il fait peur. Il fait peur, je le sens pas. Donc pour moi, on devrait, je sais pas, je crois qu'il est en session Kepa, hein. Donc on devrait pas continuer la session de Kepa. Fran Garcia, aujourd'hui, ouais, qui a été pas mal, mais il a pas été ouf non plus. Donc il faut se poser des questions. Surtout, on est en train de parler de l'arrivée de Davis. On verra ce qui se passe, hein. Mais si Davis arrive, je pense que Mendy ne devrait surtout pas partir, mais que peut-être Fran Garcia, Session, partir et tout ça. Au milieu du terrain, Ceballos. Aujourd'hui, Ceballos a été ma grosse déception au milieu du terrain. Franchement, c'est pas sérieux, Ceballos. C'est pas sérieux, hein. Non, vous me dites après en commentaire et tout ça. Mais pour moi, Ceballos, c'est pas sérieux. Il a raté plein de passes. Au niveau de la construction, il s'est pas bien associé avec Modric aujourd'hui, même si Modric n'a pas été excellent aujourd'hui. Mais il s'est pas bien associé du tout à Luka Modric aujourd'hui. Et en attaque, il va falloir faire un choix entre Arda Güler et Brahim. Il y en a un des deux qui va devoir partir l'année prochaine, parce qu'avec l'arrivée d'Mbappé, il va falloir faire des choix. Donc, vous me dites en commentaire, mais moi, je vais vous donner mon avis là, tout de suite. Pour moi, c'est Arda Güler qui devrait rester au Real Madrid. Aujourd'hui, on a vu, mais un jeune là, mais lui, il est fort dans sa tête. Déjà, dès les premières 10 premières minutes, on le voyait dire à ce coéquipier comment se placer, comment monter à la pression, comment connecter. On voit que c'est un joueur
qui a de l'ambition, qui est mentalement préparé pour jouer au Real Madrid. Et puis on a vu, hein, pour moi en tout cas, jusqu'à ce qu'il sorte, ça a été le meilleur joueur du Real Madrid sur ce match contre la Real Sociedad. Donc pour moi, aujourd'hui, Arda Güler, c'est le MVP du match. Brahim, hein, qui continue un petit peu dans ses travers, dans ses défauts, de vouloir toujours trop montrer, alors qu'il fait un travail comme le petit jeune là, de 18 piges, Arda Güler, fais ce même travail. Montre que tu es capable, mais pas en le montrant individuellement. Montre-le collectivement. C'est ça qui est très important au Real Madrid. On n'aime pas les joueurs individuels, voilà, tu vois, qui servent à rien, tu vois. Même si aujourd'hui il n'a pas été dégueulasse non plus, Brahim. Il a eu de bonnes occasions, tout ça, mais il y a eu certains moments où on voit qu'il a essayé de faire la différence, de montrer la différence. Ne montre pas la différence, fais la différence. C'est exactement ça. Après, il y a eu aussi un très bon Tchouaméni aujourd'hui. Hein. Franchement, j'ai très apprécié Tchouaméni. On a vu aussi Militao, bien entendu, hein, qui revenait pour depuis pratiquement 9 mois pour la première fois en tant que titulaire, qui a joué un bon match, un très bon match. Et puis après, on a vu, hein, pour essayer de garder ce résultat, on a vu l'entrée de Vinicius qui a été bon. Il y a eu aussi l'entrée de Rudiger qui a été très bon. Donc, pas grand-chose à dire de ce match. On prend les 3 points. C'était le principal pour être champion, on l'espère en tout cas, mais normalement ça devrait se passer comme ça, au Bernabéu contre Cadiz. Et nous, là, ce qu'on attend, ben voilà quoi. De toute façon, en plus, là, je crois que contre Cadiz samedi prochain, ça va être juste, on a besoin de 1 point. Un seul point. Donc, franchement, ça devrait le faire, mais de ouf. Et ça fait plaisir si on est champion à la maison. Donc, nous, là, ce qu'on attend, c'est le retour, le match aller de Champions League, mardi prochain contre le Bayern de Munich. Ouais. C'est chaud. En plus, ça fait plaisir, là. Nous, on a joué vendredi. Eux, je crois que demain, ils jouent contre Francfort. Donc, voilà, ils vont avoir un jour de moins de repos. Donc franchement très plaisant cette histoire. On verra ce que ça donne. Donc je suis très content. Je regarde si j'ai oublié quelque chose parce qu'en vrai j'avais pas vraiment grand chose à dire franchement sur ce match, même si les 3 points ça fait trop plaisir les amis. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, si on va taper le Bayern ou on va pas taper le Bayern. Moi j'ai l'impression que franchement on est quand même un niveau au-dessus. Et puis le mercredi après aussi il y aura le Dortmund, Paris Saint-Germain. Là aussi, on verra ce que ça donne. Franchement, trop chaud. Trop content, les amis, de ces 3 points. Là, c'est fait. On va pas dire que c'est fait parce que mathématiquement, c'est pas encore fait. Mais en vrai, c'est fait. Donc voilà, sur cela, je vous dirais, comme d'habitude, vous vous abonnez, un commentaire, un like, un pouce, un cœur. Moi, sur vos commentaires, vos pouces, vos likes, vos cœurs, je vous mets des commentaires, des pouces, des likes, des cœurs, dans tous les sens. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.